Bonsoir et bienvenue dans le Mac Culture. Nous sommes ce soir avec Grégoire Cuvier, metteur en scène et directeur de la compagnie du Théâtre de Cher. Ensemble, nous allons parler du spectacle La classe envolée du Théâtre de Cher. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter la compagnie ? En quelques mots, la compagnie, c'est une compagnie que j'ai fondée en 2005 pour développer mon propre travail. C'est une compagnie qui rassemble un directeur artistique, c'est moi, et puis un administrateur, Jean-Luc Tartera. Et puis c'est aussi des artistes qui travaillent avec nous ponctuellement sur des projets. Il y a un noyau dur d'acteurs, ce qui peut peut-être faire ressembler la compagnie à une troupe d'une certaine manière. Et puis il y a un noyau dur d'acteurs. Il y a des acteurs qui travaillent plus ponctuellement avec nous, qui sont un peu des électrons libres. Et puis aussi tout un corpus d'artistes qu'on voit, qui sont peut-être moins voyants pour le spectateur, qui sont le scénographe, la costumière, le créateur lumière, les régisseurs, tous ces gens qui sont indispensables à la vie de création d'une compagnie et qui constituent quand même justement cette compagnie. Donc le Théâtre de Cher, c'est un noyau dur et puis aussi des artistes qui gravitent autour, avec pour mission la création de spectacles, ça c'est vraiment notre cœur de métier. Et puis on a aussi la direction d'un lieu depuis la saison dernière, avec une première programmation cette année, dont on va parler tout à l'heure j'imagine. Donc un lieu qui est particulier puisqu'il est situé dans l'hôpital psychiatrique de la Verrière, qui s'appelle l'Institut MGEN de la Verrière. Donc ce qui nous amène à un deuxième volet à notre activité en tant que compagnie, qui est la direction de ce lieu. Donc on programme, et puis on accueille aussi d'autres artistes, d'autres compagnies, qui viennent jouer leur spectacle, qui viennent en résidence, que ce soit des compagnies de théâtre, de danse, ou de théâtre visuel, de théâtre d'objets, de théâtre de marionnettes. Il y a différents artistes comme ça qui gravitent autour de la compagnie. Et donc vous faites combien de spectacles par an ? Alors très peu, c'est notre première saison. La saison dernière, c'était un peu on posait nos valises entre les murs de ce théâtre un peu particulier, qui est une belle salle, hein. C'est un vrai théâtre au sein de l'hôpital, c'est-à-dire que c'est un bâtiment indépendant, on passe pas par des bâtiments médicaux par exemple pour accéder. C'est depuis le parc de l'hôpital, on arrive à un très beau théâtre qui fait 450 places. Donc c'est une grosse salle qui a aussi qui souffre un petit peu d'un sous-équipement technique, donc il a fallu vraiment tout un temps pour nous adapter à ce lieu. Et puis là, c'est la première saison, assez modeste, puisqu'on accueille 7 spectacles. Alors j'aurais dû réviser aussi. Je vous ai donné un petit programme, on pourra faire un petit tour rapidement tout à l'heure. Il y a 7 spectacles, c'est bien ça, qui sont programmés à partir du 5 décembre. On en parlera tout à l'heure aussi, puisque c'est La classe envolée, c'est ma prochaine création qui ouvre la saison, qui quelque part un petit peu va essuyer les plâtres, justement. Et puis c'est une manière aussi de nous présenter en tant que compagnie auprès de tous les spectateurs potentiels de ce lieu. Et puis les spectacles, c'est jusqu'en mai, s'étale de décembre à mai, avec 7 propositions artistiques pertinentes de la création émergente, théâtre et danse en Île-de-France. Et donc vous avez travaillé avec d'autres salles de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Alors effectivement, on a des partenariats. Les 2 lieux avec lesquels on est les plus proches, c'est la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt, qui a accueilli le premier volet du diptyque qu'on crée le 5 décembre, qui a accueilli le premier volet le 12 octobre dans le cadre d'une journée de clowns, de clowns, de femmes clowns même. Et puis la ferme du Mousseau aussi, qui nous soutient depuis 4 années maintenant en tant que compagnie, parce qu'on était une compagnie avant d'arriver au sein du théâtre de la Verrière, et qui nous soutient depuis 4 ans. Là, c'est la 4e année que je suis soutenu par la ferme du Mousseau à Elancourt. Et vous avez un certain registre, le registre comique, ou est-ce que vous êtes sur tous les registres ? Moi, ça me parle pas trop, la question de registre comique ou tragique. Je suis dans un théâtre qui s'intéresse à l'homme, je pense, de manière générale. C'est-à-dire après, que ce soit à travers l'humour, à travers la tragédie. Ce qui m'intéresse, c'est peut-être d'interroger le rapport de l'homme au monde et le rapport des hommes entre eux. C'est vrai que ma précédente création, c'était un drame, c'était Ossiane, qui était une adaptation d'un roman d'Amin Mahalouf qui s'appelle Les échelles du Levant, qui a été joué une 50aine de fois en France, dont une belle exploitation au Théâtre 13 à Paris, en 2011. Le spectacle La classe envolée qu'on crée, c'est un spectacle poético-burlesque, à la fois poétique et à la fois burlesque, qui est un spectacle tout public, qui peut être vu à partir de 6 ans en famille. Et puis la prochaine création, Ce qui boite, qui sera créé en 2014-2015,
là pour le coup est une tragédie contemporaine. Alors peut-être le lien, c'est que effectivement je m'attaque pas au classique. Je suis un metteur en scène de création. J'écris déjà, j'ai pas une formation de littéraire, c'est vraiment la mise en scène, la création de spectacle qui m'amène à écrire. Je peux écrire visuellement, j'ai une écriture visuelle assez marquée. Après, l'écriture visuelle, c'est aussi un travail collectif. Je travaille avec un scénographe, avec une costumière, un créateur lumière, tout un groupe de personnes avec lesquelles j'écris, on écrit collectivement une image. Et après, voilà, je suis celui, on va dire, qui porte les projets. Quand il y a des textes à écrire, c'est moi qui les écris également. Petit à petit, je deviens auteur, quoi. De metteur en scène, petit à petit, je deviens auteur, en apprenant un peu sur le tas. Voilà, je sais pas. Alors, il y a le spectacle, donc La classe envolée, on en parlait tout à l'heure, Oui. donc, qui est programmé le jeudi 5 décembre à 20h30 au Théâtre de Cher au sein de l'Institut MGEN à La Verrière. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce spectacle ? Alors, de manière très concise, La classe envolée, c'est 2 spectacles. La classe envolée, c'est un diptyque. C'est un spectacle qui est donc composé d'un premier spectacle qui est un duo, et puis d'un autre spectacle qui est un solo. C'est un solo de... Alors, ils ont pour point commun d'utiliser des masques qui ont été créés par Erhard Stiefel, qui est un sculpteur de masques, qui est vraiment un maître en la matière. C'est un compagnon d'Ariane Mouchkine au Théâtre du Soleil. C'était le créateur des masques de l'Âge d'Or en 73, qui est quand même une grande référence dans l'histoire du théâtre. Donc on a 2 spectacles avec des masques et 2 spectacles qui ont un décor commun, qui est une salle de classe dévastée. La question de savoir où et quand, finalement, n'est pas très intéressante, je crois. Ça pourrait être en Irak il y a quelques années, ça pourrait être en Syrie aujourd'hui, ça pourrait être en Afghanistan hier, ça pourrait être en Palestine demain. C'est un peu un lieu symbolique, cette salle de classe dévastée. C'est le lieu où on apprend le vivre ensemble, c'est le lieu où on apprend le monde. Et là, cette salle de classe, qui devrait être un sanctuaire, et qui malheureusement l'est pas, sur les scènes de conflit, souvent est dévastée. Elle a été ravagée. On raconte pas pourquoi, on y retrouve juste dans le solo un personnage assez troublant, qui est un personnage de clown, mais qui pourrait être un ange, qui pourrait être une créature sortie de l'imaginaire d'une petite fille. Et ce personnage apparaît là, dans cette classe dévastée, et il est venu chercher quelque chose. Alors j'en dis pas trop, parce que j'ai envie de laisser un peu de surprise. C'est un personnage qui a une quête, et qui va petit à petit découvrir le monde des hommes à travers cette classe dévastée. Et puis on a un duo, où là, on a 2 personnages qui sont beaucoup plus humains que cette créature du solo, qui, eux, apparaissent également dans cette classe. Et eux, comme ils sont 2, la grande question, ça va être de comment vivre ensemble. C'est des personnages qui manifestement s'aiment, mais cet amour, des fois, peut tourner à la haine, ils rentrent dans des conflits, ils apprennent le vivre ensemble comme des enfants, on peut l'apprendre dans une école d'ailleurs. Ces 2 personnages s'appellent Idriss et Salomon. Et puis... je pense que c'est 2 autres figures de clowns. Ils n'ont pas de nez rouge, contrairement à Malak, qui est le personnage du solo. Mais on a vraiment un duo clownesque qui peut peut-être aussi trouver des racines dans les personnages du cinéma muet comme Charlie Chaplin, Buster Keaton, Laurel et Hardy. Et combien de temps de préparation pour ce spectacle ? C'est une longue aventure. Les personnages, ils ont commencé à apparaître pendant les répétitions d'un autre spectacle. Ceux qui boitent, le fameux spectacle qui sera créé là, en 14-15. Pourtant qui ne recourt absolument pas au masque, mais le masque dans la compagnie, c'est depuis une dizaine d'années, parce que même avant que je fonde cette compagnie, j'avais commencé à travailler avec des acteurs autour du jeu masqué. Le jeu masqué comme une discipline de base de l'acteur, comme un travail de transposition poétique, comme une interrogation autour de la création de personnages, sur qu'est-ce que c'est la présence, qu'est-ce que c'est jouer ensemble, qu'est-ce que c'est faire du théâtre. On utilise souvent les masques. Là, c'est les premiers spectacles de masques que je crée avec des acteurs. Donc ils ont été créés il y a 1 an et demi, ces personnages-là. Et puis on a commencé vraiment à travailler sur ce spectacle il y a un peu plus d'1 an. On a consacré toute la saison de l'année dernière à répéter 2 jours par semaine avec les acteurs. Justement à La Verrière, ça a été aussi une manière pour nous de s'emparer de ce théâtre. Et c'est aussi ce théâtre qui nous a permis de faire ce travail-là. Alors c'est très long, hein, c'est assez rare que les spectacles soient répétés pendant 1 an. Peu de compagnies se permettent ça. Pour moi, c'était important parce que, en fait, je voulais que ce soit un spectacle qui soit créé hors contexte de production. Je voulais pas qu'on ait une date de première au moment où on allait répéter. Je voulais pas qu'on ait que 2 mois et puis l'obligation de réussir. Je voulais qu'on ait le temps de chercher, qu'on ait le temps de se perdre, qu'on ait le temps de réinterroger. Qu'est-ce que c'est le rapport au jeu ? Qu'est-ce que c'est les masques ? Qui sont ces personnages ? Donc c'est un spectacle
qui a pris beaucoup de temps, qui a mis beaucoup de temps à se créer. C'est un spectacle qui nous a énormément appris les uns sur les autres et sur nous-mêmes. On a passé énormément de temps à essayer de comprendre ce qui se passait, pourquoi la magie du jeu tout d'un coup survenait et pourquoi des fois le jeu n'était pas là, pourquoi des fois c'était l'émerveillement et des fois l'ennui. Essayer de petit à petit comprendre ce qui se passait dans la tête de l'acteur, dans son corps, dans ses émotions, qu'est-ce qui se passait dans la salle pour que de temps en temps la magie surgisse. Et qu'est-ce qu'il fallait mettre en œuvre, nous, dans notre travail, pour que petit à petit, la magie soit présente à chaque fois. Notre objectif, c'est ça. Et on sait que c'est du spectacle vivant, avec tout ce que ça comporte de risques. On est des funambules dans le spectacle. On marche sur un fil, et c'est un fil ténu. Et ce fil ténu, comme ça, de la magie théâtrale, c'est un combat. C'est un combat pour rester en équilibre dessus. C'est un petit peu ce qu'on a éprouvé pendant plus d'un an. Et puis ce spectacle, on commence à le jouer le 5 décembre à la Verrière. On l'aura joué le vendredi 15 novembre à la Ferme du Mousseau. Et puis il y a le solo qui a été joué le 12 octobre précédemment à Bel-et-Bas. Donc maintenant, après aussi longtemps de recherche, on est très heureux de rencontrer le public. On a envie, parce que ce sont des masques, ce sont des clowns. Et maintenant, ils sont mis au monde. Maintenant, ils ont besoin du regard du public, de ses réactions, quelles qu'elles soient, pour grandir. C'est la fin du Mac Culture. Merci Grégoire Cuvier. Je le rappelle, vous êtes le metteur en scène de La Classe Envolée. Un spectacle programmé le jeudi 5 décembre à 20h30 au Théâtre de Cher au sein de l'Institut MGEN à la Verrière. Excellente soirée sur Sensation.